Euh, je peux. Oui, vas-y. Je pense que la réalité ne peut pas être augmentée. Ça, c'est la réalité. Mais par contre, la réalité peut être virtualisée, mais non pas à 100%. Ok, très bien, merci Patrice. Et pour vous présenter, Patrice, c'est mon stagiaire. Il travaille sur la réalité augmentée dans, dans le healthcare, dans le domaine de la santé. Donc, ce qu'il vient de répondre, il dit, la réalité, on ne peut pas augmenter la réalité. La réalité, on peut faire une adhésion qu'elle soit augmentée. On peut faire l'impression, mais la réalité n'est jamais augmentée. Par contre, la réalité virtuelle, la réalité peut être très virtuelle. Par exemple, quand vous êtes en train d'expérimenter des données virtuelles, là, c'est une réalité qui est rendue, qui est virtuelle. OK? Donc, ça, ce sont les termes qu'il faut savoir. On ne peut pas augmenter la réalité. Par contre, la réalité peut être virtuelle, mais pas toujours. Donc, ça, c'est le programme de ce cours. Et on va commencer par l'introduction de la réalité augmentée. Après, on va enchaîner dans d'autres cours, les perceptions visuelles, les rendus visuels. Et après, on verra les mouvements et le suivi des mouvements, l'interaction avec le monde virtuel, etc. Donc, pour cette partie qui concerne l'introduction, on va commencer par la définition proprement dite, la différence entre cette technologie, les principes de fonctionnement, exemples d'application, le matériel, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire de la réalité augmentée, etc. Maintenant, quand on parle de la réalité virtuelle, c'est le virtuel qui est rendu réel. Ça veut dire qu'on a les informations virtuelles et nous, on veut sentir les comportements, les caractéristiques de ces informations. Ça, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Donc, cette technologie fait référence à la génération d'une image ou d'un environnement tridimensionnel qui est immersif. Ça veut dire que ça nous ressemble comme si c'est la réalité qui est interactive. Ça veut dire qu'on peut augmenter et on peut lancer les commandes. On peut aussi recevoir comment sont ces environnements. Multisensoriel, ça veut dire qu'on peut recevoir les comportements ou bien les caractéristiques de ces informations au travers les sens humains. Et puis, c'est une technologie qui est centrée sur l'utilisateur qui peut interagir en temps réel. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, quand il lance une commande, est exécuté sur le champ. Quand on dit temps réel, ça veut dire un vingtième d'une seconde. Au moins un vingtième d'une seconde. OK? Donc, pardon. Pour le dérangement. Donc, on continue. Donc, tout ce que l'utilisateur voit lors d'une expérience de réalité virtuelle est généré par ordinateur. OK? Ça veut dire qu'ici, c'est l'ordinateur qui va faire tout. Il va concevoir tout l'environnement et nous, on va l'expérimenter. On va sentir cet environnement et puis on va pouvoir interagir avec. Quand on dit interagir, comme ce que je vous ai dit, on peut lancer les commandes. On peut lancer les commandes et on peut recevoir le feedback de cette commande. Comment il est. Si la chaleur augmente, on peut recevoir et il faut qu'on ressent qu'il y a une augmentation de la température. Donc, et voilà.
Donc, s'il y a une contraction, ou bien si l'individu devient stressé, ou bien si le monde virtuel cause du stress, il faut que vous arrivez à ressentir ce changement. Donc, c'est ce qu'on appelle interactif. OK? Donc, cette interactivité permet à l'utilisateur d'accéder à plus de détails du contenu soulevé. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette image, cette personne, il peut activer ce qu'il veut. Et il peut, quand il clique quelque chose, ça peut venir et soulever, et il peut désactiver un contenu ou bien le faire apparaître ou bien ajouter d'autres choses. Ça dépend de qu'est-ce que l'ordinateur a conseillé. Donc, la réalité virtuelle, c'est donc une évolution des techniques de représentation d'un monde en 3D. Quand tu regardes le casque de Microsoft HoloLens, ce casque, il est naturellement conçu pour la réalité virtuelle, mais on verra par la suite qu'il peut servir aussi pour la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, à l'inverse d'un jeu vidéo ou d'une expérience multimédia traditionnelle, nous plonge dans l'univers virtuel 3D au moyen d'un casque et des capteurs qui vont nous faire vivre dans cet univers. Est-ce que vous connaissez, vous avez entendu parler ou bien vous avez vu les gars pareils? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? S'il y a une personne qui a déjà vu les gars pareils, il peut me répondre. C'était dans quelle occasion? Donc, vous n'avez jamais vu ça. OK. Donc, OK. Je vois que tout le monde n'a jamais vu ça. Ça, ce sont les gars qu'on utilise pour sentir les comportements d'un environnement virtuel. Il y a des gars comme cela, ça c'est Avatar, il permet de sentir tout ce qui est du sens de toucher. Et cela, le gars Haptics permet de sentir ou bien de recevoir tout ce qui est biométrique. OK? Et Tesla Suit permet de communiquer ou d'interagir avec les processus industriels. OK. Donc, avec ces gars, vous pouvez par exemple toucher le tissu du canapé ou bien d'un vêtement que vous voulez acheter en ligne. OK? Donc, notre exemple de ces outils, c'est un appareil développé par NASA pour détecter et mesurer les contractions musculaires du bras et estimer le mouvement des doigts. Donc, il va détecter quand il y a les contractions. Nous, ici, quand vous faites la contraction, par exemple, vous serrez votre poignet. Le geste que vous venez de faire, ce système, cet appareil va détecter ce geste et après, il va transférer ce geste dans le monde virtuel. Et le résultat va se répercuter sur ce monde virtuel. OK? La même chose. Si, par exemple, l'environnement virtuel, il change, cause des contractions, on va recevoir le résultat, le feedback. Okay? C'est ce qu'on appelle interactivité. Donc, la réalité virtuelle est un outil best de présentation. Donc, il va nous aider à créer des expériences riches des processus industriels. Donc, comme vous pouvez le voir, ce monsieur, c'est comme si il attrape quelque chose. Hein? Il est en train de présenter dans une conférence ou bien dans un processus industriel. Et son produit, ça, c'est quelque chose de virtuel. Mais c'est comme s'il le tient. Donc, la réalité virtuelle nous crée une illusion ou bien une impression comme si nous sommes dans la réalité. OK?
Donc, il nous submerge dans la réalité, dans le monde virtuel. Okay. La réalité virtuelle, il intègre le scan. Il permet de scanner le monde réel, ce qui accélère la simulation. Okay. Avec cette technique de reconnaissance et de cartographie du monde réel, il peut le faire. Par exemple, c'est un algorithme qui s'appelle Shape from Silhouette. Cet algorithme permet, quand vous prenez votre téléphone ou bien votre tablette, vous mettez sur une image 2 dimensions, il va convertir cette image en 3D. OK. Donc, la réalité virtuelle dans l'industrie, il nous a offert une puissance de calcul suffisante pour visualiser des objets virtuels, okay, et résoudre les projets complexes de l'industrie 4.0. Ça devient plus facile et rapide avec la réalité virtuelle, avec sa façon de créer des simulations, d'expérimenter le produit avant qu'il soit fabriqué, etc. Donc, la conception et construction des voitures est devenue rapide et d'autres systèmes avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Okay. Maintenant, passons à la réalité augmentée. Comme ce que je vous ai dit, on ne peut pas augmenter la réalité. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire une illusion plutôt, ou bien faire l'impression que la réalité soit augmentée. Mais sinon, la réalité, on ne peut jamais être augmentée. La réalité, c'est la réalité. Mais on peut ajouter des informations qui sont virtuelles au monde réel. Et voilà, ça enrichit la perception, la vie, ce qu'on voit. OK? Donc, c'est une technologie qui permet d'intégrer des éléments virtuels au sein d'un environnement réel. Et tout ça se fait en temps réel. Comme vous pouvez voir, ici, par exemple, on a un pont et on a un objet virtuel dans l'ordinateur. Et nous, on veut que cet objet soit placé sur le pont. Donc, d'abord, notre appareil, l'ordinateur ou bien le smartphone ou bien un casque de réalité augmentée va filmer la scène, il va nous envoyer une image réelle et après, on va faire ce qu'on appelle un recalage. Le système ou bien le logiciel de réalité augmentée va faire ce qu'on appelle un recalage. Recalage, ça veut dire l'alignement des points de coordonnées. L'alignement des coordonnées. Il faut que les coordonnées du monde réel et du monde virtuel soient alignées. Et après, avec le logiciel, les capteurs de géolocalisation et d'orientation, là, l'objet pourrait être placé convenablement. Comme ça, vous avez le résultat. Vous pouvez le voir que l'objet est déjà là-bas. Donc, le principe est de combiner le virtuel et le réel et donner une illusion d'une intégration parfaite à l'utilisateur. Les informations virtuelles sont donc superposées à la réalité. On parle de réalité augmentée car la réalité se trouve enrichie d'informations virtuelles comme les objets physiques, les images, les textes, et bon, comme les objets, les images, les textes, les sons, etc. Tout ce qui est du virtuel. Okay? Et c'est de façon interactive. La réalité augmentée est donc considérée comme une interface virtuelle entre les données numériques et le monde réel. Par exemple, et c'est d'une façon et c'est d'une manière qui est totalement synchronisée. Par exemple, si on a une personne et on veut montrer son squelette, d'abord le logiciel va détecter la personne et après il va bien positionner son squelette et ça devient totalement synchronisé. Si cette personne change, fait des rotations, ou bien change sa façon dont il apparaît, même le squelette va changer. Okay?
C'est ce qu'on appelle interactif. Ça veut dire qu'il y a un feedback, une réaction sur le comportement du monde réel. Et la réaction se reflète dans le monde virtuel. OK? Donc, la réalité augmentée permet de placer des données au bon endroit et au bon moment. Elle permet à l'utilisateur d'interagir avec des objets virtuels en utilisant des objets réels de manière inaperçue. Donc, bien que la réalité augmentée est reconnue sur le sens de vision, il peut augmenter n'importe quel sens. Et maintenant, il y a, comme on vient de le voir tout à l'heure, on a vu les gants qui permettent d'augmenter tout ce qu'on peut toucher. OK? Donc, elle augmente donc les scènes réelles par des objets virtuels qui sont interactifs. Donc, avec la réalité augmentée, on va pouvoir interagir avec le monde virtuel à partir des objets qui sont réels. Si vous connaissez le Microsoft Kinect, c'est un appareil qui a été développé par Microsoft qui permet de détecter les mouvements des doigts et les transférer dans le monde virtuel et ces actions se reflètent dedans. Donc, avec Microsoft Kinect, si je ferme mon poignet, dans le monde virtuel, par exemple, il y a quelque chose comme une sphère. La sphère va devenir petit. OK? Donc, voilà. Monsieur, oui. pour le Microsoft Kinect, il n'y a pas juste que la main, il y a aussi la caméra qui peut capter le mouvement et on peut représenter ça dans la console. Par exemple, quand vous voulez faire du sport, vous vous placez devant la caméra et de manière simultanée dans le jeu, il y aura une personne qui sera votre avatar et directement les mêmes mouvements que vous êtes en train de faire. Donc, il n'y a pas que pour la boule. Très bien, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Microsoft Kinect s'est beaucoup développé actuellement. Il n'y a pas que ça. Cette technologie se développe rapidement. Même si vous vous engagez dans des recherches sur cette technologie, je vous conseille vivement de consulter les travaux plus récents. Okay? Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions et vraiment la technologie avancera très rapidement. Donc, la réalité augmentée booste alors la perception et la compréhension de l'individu pour le monde réel. C'est une simulation d'un environnement tridimensionnel créé pour offrir à l'utilisateur des expériences réelles et la possibilité d'interagir avec. OK? Comme la réalité virtuelle, le logiciel de réalité augmentée peut reconnaître et suivre les éléments du corps humain comme les doigts, les poings, les jambes, etc. Donc, la différence entre ces technologies. Donc, la réalité virtuelle vise à construire un environnement imaginaire, totalement imaginaire, dans lequel une personne peut communiquer et naviguer via ses sens. Et tandis que la réalité augmentée fournit souvent une expérience interactive, mais vise à compléter le monde réel plutôt que de créer un environnement entièrement artificiel. Donc, la réalité virtuelle nécessite toujours un casque spécifique de réalité virtuelle, tandis que avec la réalité augmentée, pour la réalité augmentée, on peut faire de l'expérience en utilisant seulement notre téléphone ou bien l'ordinateur ou bien aussi les casques, bien sûr. Donc, récapitulons. Donc, pour la réalité virtuelle, on a un monde complètement artificiel. OK? Tandis que pour la réalité augmentée, le monde réel
reste toujours centrale. L'interaction avec la réalité virtuelle, l'interaction est directe et c'est via les capteurs. Tandis que pour la réalité augmentée, l'interaction avec l'environnement virtuel se passe au travers les objets réels. Donc, avec la réalité virtuelle, pour le troisième point, on n'a pas le sens de présence du monde réel. Tandis que pour la réalité augmentée, l'utilisateur maintient le sens de présence du monde réel. Donc, on ne peut pas quitter ces définitions sans voir ce qu'on appelle la réalité mixte. La réalité mixte, c'est créer une expérience qui réunit la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'utilisateur est capable d'observer et d'interagir avec l'environnement physique et virtuel et peut naviguer du monde réel vers le virtuel et vice-versa. Ça veut dire qu'ici, les deux milieux sont interconnectés. Ça, c'est un exemple de Microsoft HoloLens. Et c'est par exemple là, on peut le voir. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ça, c'est les casques de Microsoft HoloLens. Ces casques, normalement, ils sont originellement conçus pour la réalité virtuelle, mais ils sont très flexibles jusqu'à ce qu'ils peuvent mener les expériences de réalité augmentée. Donc, la personne que vous voyez ici, il peut interagir avec le monde virtuel, comme aussi il peut interagir avec le monde réel. Ça veut dire, comment il va interagir avec le monde réel? Il faut, quand il lance des commandes sur le monde virtuel, le résultat sera reflété sur le monde réel. Et c'est vice-versa. Donc voilà. Donc, ça, c'est le continuum de Milgram. C'est Milgram qui a inventé ce concept de réalité mixte. Donc, ici, on a l'environnement qui est complètement réel. OK? Et ici, on a l'environnement qui est parfaitement virtuel. Donc, ici, on a. Et donc, sur cette partie de l'environnement complètement réel, on a l'interface utilisateur qui est tangible. Tandis que pour la réalité augmentée, sur cette partie, on a le monde réel qui est enrichi par les objets que l'ordinateur a créés. L'exemple, ce sont les images que vous voyez ici, Spatial Augmented Reality, See-Through Augmented Reality, avec les casques comme ce qu'on vient de voir. Et voilà. Et on a l'autre terme qui s'appelle Augmented Virtuality. On peut augmenter le monde réel, enrichir le monde plutôt, le monde virtuel, avec aussi des objets qui sont réels. Ça, c'est un exemple. L'exemple, c'est Semi-Immersive Virtual Reality. On a ici, on a le monde qui est virtuel. Le monde qui est virtuel, on a le canard, OK, qui est là-bas, qui est virtuel. Et le chien qui est ici, il pense que le canard est réel. Donc, voilà. Et quand on arrive à capturer ça, et oui, effectivement, on peut capturer ça avec les casques de réalité mixte. Là, on a ce qu'on appelle semi-immersive virtual reality, la réalité virtuelle semi-immersive. OK. Tandis que la réalité virtuelle, ici, ce qu'on appelle immersive
se passe dans un environnement complètement artificiel, mais qui est interactif, qu'on peut sentir avec tous les sens. Donc, l'avantage de la réalité mixte, c'est qu'on peut visualiser en 3D et interagir le contenu de la réalité augmentée en utilisant les casques de réalité virtuelle. Comme ici, par exemple. Ici, on a le champ magnétique qui se crée ici, qui se crée autour de son moteur. OK? Maintenant, on a une expérience de réalité augmentée. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que toutes ces expériences, tout ce que nous venons d'avoir ici, l'ordinateur ou bien le système va créer un environnement qui est purement artificiel, qui englobe tout ce résultat, et alors on pourra interagir avec eux. OK. Donc, ça, c'est l'avantage de la réalité mixte. Donc, les caractéristiques de réalité augmentée. Il a 3 caractéristiques. Il faut qu'il combine le monde réel et le monde virtuel. Il est interactif avec l'utilisateur, le monde réel. Et aussi, la visualisation se fait en 3D. Il combine le monde réel et le monde virtuel en utilisant la caméra, la boussole. La boussole, c'est ce qu'on appelle Inertial Measurement Unit, le GPS, le GNSS, système de navigation par satellite, les récepteurs. Donc, les objets observés dans le monde réel sont détectés et orientés en fonction de la position et champ de vision de l'utilisateur intérieur. Donc, ça, c'est une caractéristique de réalité augmentée. En plus, il faut que les interfaces utilisateurs comme l'écran tactile, les gestes de la main, microphone, écouteurs, etc., l'utilisateur peut interagir, ça veut dire qu'il peut faire rentrer et sortir des données ou bien des commandes avec les objets réels et virtuels antérieurs. Par exemple, il peut superposer ou bien masquer des données numériques. Et la visualisation se fait d'une manière qui est 3D, logiciel et matériel graphique spéciaux. Comme on peut visualiser le monde en 3D, le monde virtuel en 3D, et son monde virtuel qui est en 3D, il est superposé au monde réel et on peut visualiser l'ensemble aussi en 3D en utilisant par exemple HMD, Head Mounted Display. Ce sont les afficheurs qu'on appelle de tête haute parce que comme ce qu'on vient de voir de Microsoft HoloLens, les tablettes, les PC, les computers, etc. Donc, la visualisation 3D doit être fermement liée au comportement de l'utilisateur intérieur. Pour la réalité virtuelle, c'est caractéristique, c'est qu'il doit être crédible. Le système de réalité virtuelle fournit un environnement qui est virtuel, qui est une alternative à la réalité. Donc, cet environnement doit être suffisamment crédible pour que ça donne une impression totale qu'on est dans la réalité dans notre monde. Okay? Et aussi, il doit être immersif. Lorsque vous bougez la tête, ou bien lorsque vous vous asseyez, ce que vous voyez doit changer également comme dans la vraie vie. Il doit aussi être interactif. Vous pouvez interagir avec des objets de la scène et des objets virtuels. Par exemple, appuyer un bouton, ouvrir une porte, etc. Et la réalité virtuelle est générée par l'ordinateur. Les mondes de réalité virtuelle sont généralement créés avec une infographie 3D complexe. Comme on peut les créer avec Katia, vous pouvez les créer avec SolidWorks, etc. Et ils doivent changer en temps réel au fur et à mesure que l'utilisateur se déplace. Mais il y a aussi les API informatiques qui permettent de créer ça.
On verra ça après. Le principe de fonctionnement. Comment fonctionne la réalité virtuelle? Chaque système de réalité virtuelle fonctionne comment? Donc, ce qu'on a ici, comme tout système informatique, il commence par la préparation et la mise en place du hardware et du software. Donc, les casques, les capteurs qui sont dedans, les programmes, les algorithmes, tout ça. Mais cette initialisation, c'est pour suivre la position de l'utilisateur à l'aide d'un système de coordonnées. Ici, on est bon. Quand on dit suivre la position, on sous-entend les pauses. Quand on dit les pauses, ça veut dire 6 degrés de liberté. 6 degrés de liberté. Ça veut dire qu'on a les 3 repères autonomes X, Y, Z, les translations, et aussi on a les rotations sur chaque axe. Donc, tout ça, il faut que le système soit capable de détecter les mouvements autour de tous ces paramètres. Donc, les caméras vont d'abord capturer l'environnement où se trouve l'utilisateur, ici. Et après, le logiciel va analyser cet environnement et affiche l'information adéquate sur l'écran des casques de réalité virtuelle antérieure. Maintenant, le système commence à suivre en temps réel les mouvements physiques de l'utilisateur dans le monde réel. Puis, le système redessine et simule son avatar. L'avatar, c'est quoi? L'avatar, c'est une représentation de l'utilisateur dans le monde virtuel. Donc, si vous êtes dans une expérience de réalité virtuelle, vous-même, avec votre environnement, vous êtes simulé automatiquement. Et cette représentation est totalement transférée vers le monde virtuel au travers ce concept qu'on appelle avatar. Maintenant, si vous bougez ou bien vous changez et vous faites quelque chose, ça se reflète directement sur l'avatar. Maintenant, l'avatar, ce qui va se passer, c'est que l'avatar interagit avec l'environnement virtuel pour le mettre à jour. Maintenant, le monde virtuel mis à jour obtenu est ensuite renvoyé au sens de l'utilisateur antérieur à l'aide des technologies de rétroaction sensorielle. Il est envoyé à travers ici. Donc, si c'est quelque chose dont on a à voir, on le verra. Si c'est quelque chose à entendre, on va l'entendre. Si c'est quelque chose qui nous touche, on va le sentir. OK? Donc, quand on parle de technologie de rétroaction sensorielle, on sous-entend les dispositifs de visualisation, les retours sonores, le retour tactile et de force, les plateformes de mouvement, ajoutent sur les sens humains. Donc, elles incluent des capteurs plus intelligents, plus intuitifs et plus petits qui s'interfacent avec le système sensoriel humain. Et à la fin, l'utilisateur se sent immergé dans le monde virtuel, comme s'il était dans le monde virtuel lui-même. Car tout ce qu'il peut regarder et sentir, ce sont des mouvements rendus dans l'environnement virtuel. Eh bien, est-ce que vous avez compris? Ou bien il y a une question sur le fonctionnement de la réalité virtuelle? Est-ce qu'il y a quelques remarques que vous pouvez faire? Ok, très bien. Donc, c'est clair. Donc, continuons. Ok, très bien.
Donc, puisque pour la réalité virtuelle, c'est clair, son fonctionnement, on rentre sur le fonctionnement de la réalité augmentée. On va aussi le voir en détail, comment le système fonctionne, de réalité augmentée fonctionne. Et puisque on est orienté dans l'industrie 4.0, ça veut dire que le fonctionnement que je vais vous présenter est globalement orienté vers l'industrie. OK? D'abord, comme tout autre système, il y a la préparation et la mise en place du hardware et software. L'initialisation de votre téléphone, le PC, le casque et d'autres capteurs et la caméra. Tout ça, c'est pour suivre les poses de la caméra sur, comme ce que je vous ai dit, sur 6 degrés de liberté. Sur les 3 axes X, Y, Z et les rotations autour de ces axes. Donc, deuxièmement, la caméra ou bien le leader, parce qu'il y a les types de réalité augmentée qui utilisent le leader. Monsieur, avant que vous avancez plus loin, est-ce qu'on peut parler de la réalité augmentée sans qu'on parle de la réalité mixte? La réalité augmentée, est-ce que ça avance avec la réalité visuelle toujours? La réalité mixte. Bon, quand on parle de la réalité mixte, comme ce que je vous ai dit, c'est une combinaison de deux systèmes, de deux mondes, réalité augmentée et réalité virtuelle. On peut revenir ici, si vous avez une question. Réalité augmentée, ok. Voilà, ici. Ok. Donc, nous, on veut réunir les éléments de réalité augmentée et les éléments de réalité virtuelle dans un même canal. Ça veut dire qu'il y a une connexion totale. Ça veut dire qu'on peut interagir avec le monde réel à travers le monde, à partir du monde virtuel et vice-versa. Comme ce que je vous ai montré ici comme avantage, je dis qu'on peut visualiser en 3 dimensions et interagir avec le contenu de réalité virtuelle augmentée en utilisant les casques de réalité virtuelle. Comment? Comme vous pouvez le voir sur cette image, normalement, les champs magnétiques, normalement, comme vous le savez, les champs magnétiques, les gens qui ont étudié l'électromagnétisme, les champs magnétiques, on ne peut pas les visualiser à l'œil nu. OK? Mais avec la réalité augmentée, on peut créer les simulations de ces champs magnétiques et les superposer sur le moteur qui les émet. OK? Maintenant, tout ce résultat, on peut alors le transférer, le visualiser ou bien le scanner avec un casque de réalité virtuelle. Comme ce qu'on a vu. On a vu que les casques de réalité virtuelle permettent de scanner le monde réel. Là, alors, on a le contenu. On a le contenu qui englobe le monde réel qui est enrichi. OK? Donc, je vais encore clarifier les choses sur ce point. La réalité augmentée, il va nous aider à faire quoi? À augmenter le monde réel. OK? Augmenter le monde réel, enrichir le monde réel. Mais une autre chose qui nous aide, c'est que on peut communiquer avec le monde virtuel, mais à partir du monde réel. Ça veut dire que le comportement, ça veut dire qu'on peut modifier le monde virtuel à partir du monde réel. Mais là, attention, on ne va pas recevoir le feedback. Vous comprenez maintenant? On peut modifier, directement modifier, mais on n'aura pas le feedback. Par contre, la réalité virtuelle,
il nous plonge dans un environnement virtuel qu'on peut sentir. Si par exemple, on fait des gestes dans un environnement de réalité virtuelle, ces gestes seront reflétés dans le monde virtuel et aussi on peut recevoir les résultats, on peut sentir les résultats, mais c'est au travers, bien sûr, au travers les capteurs, comme ce qu'on a vu avec les gants de Tesla, les gants de Haptics, Avatar, etc. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous avez choisi la différence? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, on était ici. Donc, dans chaque image, ou bien le scan filmé, l'appareil identifie les objets physiques ou les zones indiquées par les marqueurs en utilisant du computer vision ici. Donc, chaque image filmée, votre téléphone ou bien votre ordinateur va identifier les objets qui sont dedans, ok, qui sont dans l'environnement. Maintenant, il va reconnaître et selon votre commande, il va choisir la cible. Vous pouvez choisir la cible. Et après, on aura à charger les données virtuelles. Les données virtuelles qu'on veut superposer au contenu du monde réel qui se trouve dans l'image. On a filmé. Et tout ça, ça se charge via le cloud. OK? Maintenant, il y aura une connexion au digital twin du monde réel. Parce que nous sommes dans l'industrie, on suppose que les robots, les systèmes sont connectés. Donc, quand ils sont connectés, ça veut dire qu'on peut recevoir les comportements de ces systèmes au travers le cloud par notre digital twin. Le digital twin, si je vous l'explique, c'est une représentation du monde réel. OK? Donc, le digital twin, normalement, est créé en utilisant les constructions assistées par ordinateur, les technologies de numérisation des objets physiques, etc. Donc, le logiciel va se connecter au digital twin alors, et il va y extraire des informations de l'objet réel, ou bien du processus qu'on est en train d'expérimenter, comme la forme de l'objet, la forme du matériel, la forme de matière première, les consignes d'interaction, les performances, tout. Donc, on va recevoir tout ce qui caractérise notre processus au travers les capteurs et sont envoyés vers le digital twin. Donc, le système de réalité augmentée a accès au système industriel, au processus industriel au travers le digital twin. Le digital twin, là, ici, c'est indispensable dans l'industrie. Donc, les capteurs envoient les données au digital twin où elles peuvent être combinées avec des données provenant du système d'entreprise. OK? Combinées avec des données provenant du système d'entreprise et des sources externes pour fournir des données améliorées avec une plus grande visibilité et signification. Donc, ces données, quand elles sont envoyées vers le digital twin, bien sûr, puisque nous sommes en train de faire la réalité augmentée, on a d'autres informations qu'on peut y ajouter pour que les données soient plus significatives. Donc, tout cela, ça se passe ici. Maintenant,
la caméra graphique est alignée aux caméras réelles. Quand on parle de caméra graphique, l'alignement de ce caméra graphique aux caméras réelles, ce qu'on sous-entend ici, c'est les coordonnées. Quand vous prenez une image, quand vous êtes en train de filmer la scène, chaque image a les coordonnées qui sont associées. Donc, pour que la superposition se passe très bien d'une manière appropriée et avec précision, il faut que ces coordonnées, les coordonnées de l'image qu'on vient de filmer et les coordonnées de notre caméra soient alignées, c'est-à-dire parallèles. Donc, et cela réglé par le module qu'on appelle Align Graphics Camera to Real World Camera. OK? Donc, le rendu graphique, la vie de la caméra virtuelle est placée là où les éléments virtuels doivent être placés dans la scène. OK? Donc, ça veut dire que ici, ce sont les coordonnées virtuelles qui sont changées, qui sont modifiées qui sont modifiées pour être parallèles avec les coordonnées du monde réel. Est-ce qu'il y a une question? OK. Donc, maintenant, l'image réelle est alignée à l'image graphique, ici. Et après, on a une collection de deux images, de deux vidéos, de deux flux vidéo. Mais bon, on a une collection. On a la vidéo du monde réel et on a le contenu graphique ou bien le contenu virtuel qu'on veut y superposer. Tout ça sont réunis sur cette partie. OK? Maintenant, sur l'extension step, ce qui se passe, c'est qu'on fait ici la superposition du contenu virtuel à l'objet réel cible, dont on a ciblé. Et alors, on prépare l'affichage. Alors, on va afficher les objets et le monde réel qui est superposé, le monde réel qui est enrichi par le contenu virtuel. Et après, on pourrait interagir avec le monde virtuel. Ça veut dire qu'on peut lancer les commandes. Quand on peut lancer les commandes, il faut se refléter sur le monde virtuel. Et puisque nous sommes dans l'industrie, quand il y a un changement dans le digital twin, ça va se refléter sur la réalité, sur le processus. OK? Maintenant, c'est ce qu'on appelle l'instruction de contrôle ici. Ça veut dire que quand on a le digital twin, on peut contrôler les comportements de notre processus. Le digital twin et le processus sont liés. Si on fait un changement sur le digital twin, ça va se répercuter sur le processus proprement dit. OK? Donc, ici, ça, c'est la réalité augmentée, le modèle de la réalité augmentée, comment il doit être implémenté dans l'industrie 4.0 ou bien dans l'usine intelligente. C'est comme ça doit être implémenté. Donc, on peut commander et guider le comportement du monde virtuel et ça va se répercuter sur le monde réel. OK? Est-ce que vous avez compris le fonctionnement de la réalité augmentée dans l'industrie? Est-ce que vous avez compris ou bien je répète? OK, très bien, c'est compris. OK. 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 Donc maintenant, on va voir les exemples d'applications des systèmes, des applications
de la réalité augmentée. On a par exemple cet outil qui permet de dessiner, scanner, sortir de l'environnement qui nous entoure, tout en transformant les objets des dimensions en objets 3D. Ceci pourrait être placé dans l'environnement souhaité. On a cela, CoSpace Edu, qui permet de créer et animer des objets 3D et de les placer dans l'endroit spécifique du monde réel. On a GeoGebra, qui permet de visualiser des graphiques de différentes équations mathématiques dans le monde réel, etc. Je peux vous montrer un exemple. Je peux vous montrer un exemple. OK. Monsieur, Oui, monsieur, oui, je t'écoute. on peut par exemple considérer que les applications qu'on utilise quotidiennement pour, par exemple, Google Maps ou bien des applications comme ça, est-ce qu'on peut les considérer comme des applications de la réalité augmentée? Non, non. Ça, ils ne sont pas les applications de la réalité augmentée. Parce que Google Maps, même si on a le Google Maps, par exemple, prenons par exemple le Google Maps. Est-ce que Google Maps va t'aider à prendre le contenu qu'il génère et le superposer dans le monde réel? Non. Plutôt non. Est-ce que tu as compris? Monsieur. Hein? Est-ce qu'on peut, par exemple, si on a le Google Maps, est-ce qu'on peut prendre, par exemple, le résultat qu'il génère, est-ce qu'on peut le superposer au monde réel? Non, monsieur. Eh bien, bon, puisqu'on ne peut pas le superposer au monde réel, alors ce n'est pas de la réalité augmentée. Donc, c'est comme ça que vous pouvez détecter si un logiciel ou bien une application est une application de réalité augmentée. Je suis en train de vouloir vous montrer un exemple d'application avec mon téléphone. OK. Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran de téléphone? Oui, monsieur. OK. Donc, vous êtes en train de voir mes applications. OK. Par exemple, on prend cette application qui s'appelle United AR. OK. Donc, cette application, il a du contenu virtuel dedans. On rentre dans le contenu virtuel. OK. Par exemple, on prend ici, il y a éducation, architecture, il y a les caractères, il y a les véhicules, il y a les food, il y a machines. OK. Il y a l'industriel. OK. On prend tout ce qu'il y a dans l'industrie, puisque nous sommes dans l'industrie. Donc, par exemple, on prend quoi? On prend cet endroit, compresseur. Donc, maintenant, vous êtes en train de voir mon bureau. Donc, maintenant, ce que je fais, je suis en train de scanner mon bureau pour voir. Maintenant, je suis en train de scanner. Maintenant, tu vois que l'endroit est venu dans mon bureau. Oh. C'est le problème. En fait, les applications, les becs, on était ici dans l'industrie et on a pris le compresseur. OK. Bon. Mais ici, par exemple, ici, il est en train de scanner. Donc, comme vous pouvez voir, notre endroit est venu ici. Donc, ici, OK. Ça, c'est vraiment un problème parce que les applications de réalité augmentée, ils ne sont pas très bien développées. Donc, vous avez beaucoup de travail. Bon, en tout cas, vous avez vu un exemple. Je vous montre un autre exemple en mathématiques. Et
Ça, je le fais parce qu'il est en train de bégayer. Je prends par exemple cela, qui s'appelle GeoGebra, ce qu'on a vu tout à l'heure. J'entre dans la réalité augmentée et là encore, je dois scanner. Maintenant, je trouve mon écran. Donc, ce que vous êtes maintenant, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, de voir ici. Vous voyez une sphère. Cette sphère, c'est une représentation des premières équations qui est en vert. Vous êtes en train de voir l'équation en vert qui est en haut. OK? Et aussi, on a l'autre équation qui est en bleu, qui est y égale x carré plus 2z carré. OK? Ça, sa représentation, vous voyez, c'est quelque chose qui est en bleu. Qui est en bleu. OK? Donc, si on ajoute une autre équation, par exemple, on ajoute expression ici, et je l'ajoute par exemple en z. Je mets par exemple z égale, et je mets 2y. Vous voyez, quand je mets 2y, vous avez vu quelque chose qui est venu dedans. Et je mets plus 3 x carré par exemple. Vous voyez? Donc, vous pouvez voir, c'est devenu trop grand. C'est devenu trop grand. C'est ça le problème des applications qui sont actuellement disponibles. Donc vous avez vu l'exemple. C'est ça l'exemple et vous avez vu. OK. OK. Stop sharing. OK. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne la réalité augmentée? Oui, monsieur. OK. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont de nouvelles technologies. Les applications qui sont actuellement disponibles, franchement, il y a une amélioration dedans. Ça, c'est un projet de recherche qui est vraiment ouvert, actuellement ouvert. Donc, il y a vraiment des boulots. Vous êtes en master de recherche, vraiment, il faut creuser dedans. Et il y a du potentiel, comme on va le voir. Donc, les applications en réalité augmentée. Dans l'immobilier, la réalité augmentée permet de prévisualiser et interagir avec un bâtiment en trois dimensions avant la construction. Donc, il va renforcer la capacité de projection d'un éventuel investisseur et donc faciliter grandement la commercialisation avant l'achèvement. Okay? Donc, il existe deux types de réalité augmentée dans l'immobilier. Donc, puisque le but, c'est de faire la commercialisation et attirer les investisseurs, nous, on va s'orienter vers la projection sur plan et la projection sur site. Donc, la réalité augmentée sur plan permet de visualiser un modèle 3D d'un plan de dimension. Donc, si vous prenez votre tablette, vous mettez sur votre plan en 2 dimensions, il va vous faire sortir votre immeuble en 3D. Donc, ça offre une grande attractivité dans le cadre d'un salon immobilier. Par exemple, quand vous êtes au salon immobilier, vous voulez montrer comment les immeubles que vous êtes en train de commercialiser, comment ils seront. Donc, ça, c'est très important. Donc, là aussi, il offre une interactivité comme quoi vous pouvez élever un étage et montrer au client comment ça sera et de proposer. Ah, l'écran n'est pas lisible. OK. Il y a une question. John Bosco, Oui, monsieur. dernièrement, une expérience qui a été présentée, donc pratiquement c'est le cas professionnel de personnalisation de la demande. Mhm.
Donc, en fait, l'implantation d'une maison, si vous avez, vous venez d'avoir une maison, un appartement, et vous voulez choisir salon, la couleur du salon, disposition avec pratiquement l'entrée, ce qu'il faut mettre comme des accessoires, le rideau et ainsi de suite. Donc, vous pouvez faire des choix de tous ces accessoires et de le mettre dans le salon qui est réel. Et par la suite, de voir la convenance ou bien la correspondance en termes de couleur, en termes de dimension, en termes de ce que vous voulez. Donc, le client, il pourrait avoir une idée comment l'appartement sera équipé sur les différentes chambres, que ce soit la cuisine, le balcon, la terrasse et ainsi de suite. Très bien, très bien. Oui, oui, effectivement. Donc, pratiquement, la présentation des appartements, des villas et en fait, l'environnement d'un bâtiment ou autre sont présentés aujourd'hui dans les salons par cette technique. Très bien. Ok, ok. Merci beaucoup pour cette clarification. Et c'est vraiment, je pense que toutes les présentations doivent venir. Il faut utiliser cette technologie, je suis convaincu. Et par l'occasion, en fait, je recommanderais à ce que vous suivez les étudiants à travers des cas par secteur. Par exemple, un binôme, il pourrait travailler sur un secteur bâtiment et travaux publics, l'autre sur un process de capage, une équipe, il travaille sur un process d'emboutissage. Secteur aéronautique, secteur agroalimentaire, pratiquement tous les secteurs pourraient faire l'objet d'une application de réalité virtuelle, réalité augmentée. Et ce n'est qu'avec les tentatives, avec la motivation qu'il faut, on pourrait comprendre le fonctionnement, mais aussi d'aller au-delà. Hein. Ceux qui ont déjà développé ça sont des humains, hein. Ce ne sont pas des extraterrestres. Hein. Donc, pourquoi eux, ils ont fait, nous, on ne pourrait pas le faire? Oui, effectivement. Très bien, merci. Voilà, donc, déjà, j'invite responsable à me partager la liste des étudiants et par la suite, je vais les partager les travaux qu'ils peuvent faire chaque binôme, et voilà. Ok, très bien. On fait comme ça. Ok, on fait comme ça. Très bien. Ok. Donc, dans le domaine de commercialisation, la réalité augmentée sur site, donc, il permet de visualiser un modèle 3D directement sur le lien de construction à l'échelle 1-1. C'est l'échelle authentique. Et comme ça, vous pouvez montrer à l'investisseur comment sera la maison, ou bien l'acheteur, comment sera sa maison. Donc, s'il veut des modifications, là, il peut les modifier, il peut les demander directement avant la construction. Donc, il offre un bon aperçu de l'intégration de l'architecture. Faciliter l'attraction des investisseurs, commercialisation, c'est donc un très beau complément de la réalité augmentée chaque plan. Donc, bien sûr, dans l'architecture et génie civil, la réalité augmentée est utilisée pour visualisation et architecture des bâtiments, visualisation de l'architecture des bâtiments. Donc, vous pouvez placer votre architecture sur la table et montrer le client comment ça rend. Donc, au lieu d'utiliser les maquettes physiques, c'est mieux d'utiliser le contenu qui est virtuel. C'est moins cher et aussi c'est interactif, on peut interagir avec eux, on peut démolir une partie directement et montrer comment ça sera. On peut entrer dedans et voir comment ça sera. Donc, dans l'industrie, la réalité augmentée devient un excellent moyen d'aborder les parties essentielles d'un projet. La simulation,
chaîne de production, les produits, les ventes, etc. Comme par exemple la maintenance, elle permet d'assister l'opérateur dans ses opérations. L'assemblage indique comment monter les éléments. Il va lui montrer comment monter les éléments. Et la logistique, elle permet à l'opérateur d'avoir une indication sur l'objet à récupérer, etc. Le marketing, montrer d'une manière plus professionnelle ce qui est difficile, voire impossible de déplacer. Comme par exemple les chaînes de production lors des salons. Donc, dans l'e-commerce, c'est un outil de vente ultime. Elle permet de montrer des produits à réalité augmentée, vérifier sa compatibilité avec la réalité, ce que M. Louadi vient d'évoquer tout à l'heure, en intégrant un produit dans l'environnement 3D, taille réelle, n'importe où, comme ce qu'il y a ici, ce que M. Louadi vient de parler. On peut, par exemple, essayer un canapé ou bien une armoire chez soi et voir s'il convient avant de l'acheter. Et voilà. C'est une manière de prévisualisation avant l'action. Dans les musées, elle permet de projeter en 3 dimensions des objets disparus, inaccessibles dans le cadre de reconstruction du passé. Donc, voilà. Donc, dans les jeux vidéo, elle permet bien sûr de jouer les jeux vidéo en intégrant le monde réel. OK? Et comme vous pouvez voir, cette personne, il a un armoire ici. Maintenant, il est en train de jouer. Il y a les jeux, les acteurs qui sont là-bas. Maintenant, il peut faire sauter un acteur sur un armoire. Et voilà. Donc, ça enrichit le jeu. Maintenant, les applications de réalité virtuelle dans l'industrie, en production, on les utilise pour la programmation et commande des robots. On peut commander des robots avec la réalité virtuelle. On verra tout à l'heure comment. Maintenant, ça leur permet d'assister l'opérateur dans ses opérations. En assemblage, elle indique comment monter les éléments logistiques, permet l'opérateur d'avoir une indication. Et on peut, ça sert aussi d'essayer les produits. Donc, comment la réalité virtuelle peut être utilisée à programmer les manœuvres des robots, le comportement des robots, comment on peut utiliser la réalité virtuelle pour programmer les robots. Vous allez voir comment c'est facile par rapport aux méthodes classiques de programmation des robots. C'est vraiment ça, c'est très facile. Donc, supposez que le robot qui est là-bas, il doit d'abord passer aux chambres de séchage. On peut par exemple dire qu'il va passer là-bas. On peut définir comment il va passer là-bas, combien de temps il va passer là-bas. Et après, il passe dans le compresseur. Avec le compresseur, après dispositif d'aspiration sur la 4 et le thermostat chauffage. Donc, on peut définir où le robot va passer, qu'est-ce qu'il va faire là-bas. C'est quoi les mouvements qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça, il va faire ça. Donc, comment on peut faire ça? Avec la réalité virtuelle. Nous, ce qu'on va faire, on va utiliser le même concept de digital twin, OK? De jumeau numérique. Donc, si on a le robot qui est ici, nous, ce qu'il nous faut, c'est faire sa simulation. Et le transférer dans le digital twin. Puisque le digital twin est connecté avec ce robot. Maintenant, dans le monde du digital twin, dans l'environnement virtuel, nous, on va définir alors. On va dire que le robot va passer ici, après il va passer ici, il va passer ici, il va passer ici, il va passer. Maintenant, on va simuler. On va établir le comportement de ce robot. Comment on va l'établir? On va juste créer une simulation. On va définir les mouvements, on va dire que le robot, si c'est en 3D,
Les gens qui maîtrisent le conceptualisé par l'ordinateur, ils savent comment définir les mouvements, comment créer les mouvements. On va dire que le robot va venir ici, il va récupérer ça, on va le définir, il récupère ça, après on l'achemine vers l'autre côté, et après on dit, après 1 heure, il va venir ici, après il passe là-bas, et après, comme ça. Maintenant, quand on va lancer cette opération dans le monde virtuel, le robot réel va exécuter les tâches comme c'est programmé, comme ça se fait dans l'environnement virtuel. Donc, et voilà, c'est cette approche-là. C'est comme ça qu'on arrive à programmer les robots dans le monde industriel avec la réalité virtuelle. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Vous pouvez programmer ça sans même avoir les compétences de programmation, de langage de programmation. Seulement avec la conception assistée par ordinateur, vous pouvez programmer les comportements d'un robot avec le digital twin. Donc voilà. Et si on veut interagir avec le digital, interaction with the digital twin, donc on peut interagir avec le robot réel au travers le digital twin. Ça veut dire que si on veut changer ses comportements, on va changer le mode virtuel qui représente le robot. OK? On va changer ses manœuvres, tout simplement. Et dans le digital twin, et ça va se refléter dans la réalité. Et aussi, on peut visualiser comment il est en train d'agir au travers les casques de réalité virtuelle. OK? Et voilà, Virtual Environment Creating. Donc, tout cela, ça se fait au travers la création de l'environnement virtuel. Okay. Donc, c'est ça le principe. Le principe est pour programmer le robot avec la réalité virtuelle. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Jean Bosco, Oui, monsieur. en fait, pour garder l'énergie, je pense que la norme maintenant pour un cours, c'est pratiquement 1 h 15. OK. Donc, tu peux en fait, se contenter des applications aujourd'hui et tu laisses par la suite le programme. OK. Donc, c'est bien déjà. Donc, j'invite un C'est pour responsable. digérer déjà les notions, les concepts, le principe de fonctionnement, les applications et par la suite de venir développer par la suite. OK. Bon, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si tu as encore l'énergie pour traiter le reste. C'est beau, monsieur, c'est beau. Vous êtes expérimenté, c'est beau. Donc, après, le responsable, il va me partager la liste des étudiants et je vais les affecter chaque binôme, je vais les affecter un travail, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer ici, il y a beaucoup de choses à expérimenter ici. Et on ne peut pas faire le cours dans 12 heures comme ce que monsieur vous avez proposé. Mais bon, on va essayer de partager une tâche avec les étudiants et pour quand même avoir des résultats. En Donc, fait, ce que je vous propose, c'est tu as des articles sur la réalité virtuelle, réalité augmentée. Beaucoup plus s'il y a des études de cas sur les articles, donc une partie des articles, une partie des applications, et comme ça, vous aurez 13 sujets parce que le groupe est de 27, donc un sujet par groupe, comme ça, une partie de la classe traitera les études de cas des articles et une partie traite des applications. Bon, ça, c'est une proposition, hein, reste à valider. Hein, vous êtes souvent. C'est déjà bien. Donc, je vais les partager les sujets avec les articles. Comme ça, il faut bien choisir. Il y en a déjà.
Ok, Amal, je vais te partager les sujets avec les articles et c'est 13 sujets. Ok. Donc, s'il n'y a pas une question ou bien un commentaire, et donc on va arrêter. Est-ce qu'il y a une question? Ou bien il y a une suggestion, ou bien... Ouais. Donc, je présume qu'il n'y a pas une question. Donc, notre séance touche à sa fin. Donc, je vais partager aux responsables. Ok, tout est clair. Ok. Donc, je vais vous partager les sujets et par la suite, on va programmer la prochaine séance avec le responsable, soit après mercredi, jeudi. Avec le responsable et après on fera. Si vous permettez, parce que j'ai un mot à passer pour les étudiants. Oui. Donc, déjà, vous suivez chaque jour le programme Erasmus. Amel aura la tâche de partager avec moi la liste des présents sur chaque cours, le cours du matin et le cours d'après-midi. Donc, comme ça, on aura une idée par la suite sur la capacité de suivre les choses. Ok. Donc, c'est bon. Donc, Amel, tu es là? Oui, monsieur. Déjà, tu partages avec moi la liste des présences de la semaine dernière, parce qu'il reste une autre semaine où vous aurez l'accès. Comme ça, si demain, un cours, on n'a pas les compétences pour le faire, donc on va l'avoir sur ce programme. Ok. Et à la fin de la semaine, on va discuter le stage et comment, soit, en fait, sur les stages disponibles, le reste, ils vont travailler sur des applications. Ok. D'accord, monsieur. Très bien. Voilà. Bon. Monsieur, Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez partager les supports des cours de la semaine? Non. C'est pas encore validé pour qu'il soit partagé. Hein. Et Ah oui, monsieur. on n'a pas le droit de partager parce que c'est pas encore validé. C'est la deuxième itération, il reste une troisième et une quatrième itération. D'accord, monsieur. Voilà. Merci. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Bonne soirée à tous. Au revoir, monsieur.